100 euros, c'est tout ce que vous avez à investir ce mois-ci. Et tout le monde vous dit la même chose. C'est trop peu, attends d'avoir 1000 euros, 5000 euros, 10 000 euros avant de commencer. Bullshit complet. J'ai testé 5 placements différents avec exactement 100 euros chacun. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les résultats réels que j'ai obtenus après 3 mois. On va voir les rendements réels, positifs ou négatifs, vraiment sans filtre. Les risques honnête de chaque placement et à la fin, le placement à éviter, absolument celui où 90% des débutants perdent leur capital. Mais avant de parler de placement, il faut qu'on pose le bon mindset. Première chose à comprendre, et c'est crucial, 100 euros, c'est largement suffisant pour faire un premier pas dans le monde de l'investissement. L'important, c'est pas le montant, c'est de commencer. Est-ce que vous savez que Warren Buffett a acheté sa première action à 11 ans avec l'équivalent de 50 euros d'aujourd'hui? Tous les gros portefeuilles que vous voyez aujourd'hui à 500 000, 1 million, 5 millions, 500 millions, ils ont tous commencé petits. La plupart, comme toi, comme moi, à partir de zéro. Aujourd'hui, avec 100 euros, c'est le meilleur moment pour commencer à investir et à te former à l'investissement. Et rassure-toi, je suis pas là pour te vendre une formation à 1000 balles. Tu vas tout apprendre aujourd'hui, directement dans cette vidéo. Premier objectif, comprendre comment on achète un actif. Comment on ouvre un compte chez un broker, comment on passe un ordre au final, comment on investit son argent. Le deuxième objectif, c'est tester différents types d'actifs et différentes unités de temps pour voir celle qui vous correspond. En fait, votre plan d'investissement doit coller avec votre psychologie personnelle et pas l'inverse. Et le troisième objectif, ça va être de lancer les calendriers fiscaux. Certains placements vont vous donner des gros avantages fiscaux en fonction de la date de création de votre compte. Plus vous ouvrez votre compte tôt, plus vous allez bénéficier de ces avantages rapidement. On va voir tout ça. Avant de commencer, 2 règles absolument non négociables. Je vais vous dire des choses que personne ne dit. Tu le sais, cette chaîne YouTube, elle sert à ça. Pas de bullshit, pas de phrases bateau. Règle numéro 1, calibrez votre perte maximum psychologique. En réalité, c'est un conseil que tout le monde donne, mais qui est complètement débile. Les grandes fortunes investissent 99% de leur argent et évidemment, ils peuvent pas se permettre de perdre 99% de leur argent. En réalité, le vrai sujet, c'est votre max drawdown psychologique. C'est-à-dire combien vous pouvez perdre sans péter un câble, sans paniquer, sans vendre au pire moment. Demandez-vous, à partir de combien d'euros je vais mal dormir la nuit? Et attention, on surestime toujours notre psychologie. Donc prenez ce chiffre et divisez-le par 2. De 100 divisé par 2, on arrive à 100 euros. Voilà votre montant max que vous pouvez vous permettre de perdre. Règle numéro 2, all-in sur ce que vous maîtrisez, pas de diversification à 100 euros. Ok, donc la règle numéro 2, et là encore, je vais dire l'inverse de ce que tout le monde vous dit sur Internet. Je ne vais pas vous dire le gros classique de diversifier vos investissements parce que, et vous le savez, c'est impossible de maîtriser le forex, la crypto, les actions, l'or, le crowdfunding immobilier en même temps. Personne ne maîtrise 5 sujets différents. C'est mathématiquement impossible. Alors, je sais, oui, c'est plus risqué. Oui, personne ne vous le dit, mais c'est aussi comme ça que vous allez apprendre pour de vrai. La diversification, c'est pour plus tard. Quand vous aurez 5 000, 10 000, 50 000 euros, là, ok, on diversifie. Avec 100 euros, concentration maximum sur un sujet, sur une seule classe d'actifs. La maîtrise prévaut toujours sur la diversification. Ces 2 règles en tête, on peut maintenant parler des 5 placements que j'ai testés. Premier placement, l'ETF S&P 500. Le placement ennuyeux mais solide par excellence. Le S&P 500, c'est l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Apple, Microsoft, Amazon, Google, Tesla, Nvidia, toutes les géantes américaines sont dedans. Peut-être qu'ils vont me dire pourquoi le S&P 500 et pas le MSCI World. Parce que les États-Unis représentent 70% de l'économie mondiale. Et historiquement, le S&P 500 performe mieux que le MSCI World. Donc le S&P 500, on est environ à plus 10 à 12% par an sur le long terme. Et le MSCI World, on est environ à 7 à 9% par an. Maintenant, parlons broker. Où acheter concrètement? Comment on fait? Celui que j'utilise personnellement et que je peux que vous recommander, CIB Interactive Broker. Les frais sont ultra bas, vous avez accès aux marchés mondiaux, professionnels. Mais malheureusement, avec 100 euros, vous n'y aurez pas accès. Il faut un minimum de 10 000 euros pour pouvoir ouvrir un compte sur Interactive Broker. Donc, avec 100 euros, la meilleure solution, c'est au final d'ouvrir un PEA. Un PEA, c'est un plan épargne action. C'est une enveloppe fiscale française. Donc, si vous êtes belge ou suisse, vous n'aurez pas accès à cette enveloppe qui est ultra avantageuse pour investir en bourse. Personnellement, mon PEA, je l'avais ouvert chez Bourse Direct. J'ai un lien d'affiliation, c'est vrai, mais en vrai, je suis pas là pour ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, envoyez-moi un DM sur Instagram et je pourrais vous parrainer. Vous pouvez aussi l'ouvrir dans votre banque en ligne comme Boursorama et Fortuneo. Au final, toutes ces plateformes sont très bien. Maintenant, un point crucial que personne ne vous dit. Et vraiment, ça me rend dingue. La plupart des gens achètent des ETF libellés en euros. Sachez que tous les ETF
font une performance différente, même s'ils répliquent le même indice. Regardez ce graphique. L'euro-dollar depuis 2008. On est sur un canal baissier historique. L'euro perd continuellement de la valeur face au dollar depuis plus de 15 ans. Et récemment, l'euro a gagné 25% contre le dollar ces 3 dernières années. C'est énorme. On est clairement là aujourd'hui au moment où je vous parle sur un excès haussier. Donc si vous achetez un ETF S&P 500 libellé en euros, même si le S&P 500 monte de 10%, vous perdrez potentiellement 20% sur votre devise. Votre performance réelle est détruite. Ce qu'il faut faire, c'est acheter des ETF libellés en dollars ou alors des ETF éligibles PEA qui sont hedgés correctement. Ça mériterait une vidéo complète dédiée là-dessus. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Mais franchement, 99% des vidéos YouTube sur les ETF ne parlent même pas de ça. Alors que c'est la base de la base. C'est complètement stupide. Comme je vous le disais, l'euro a pris 25% contre le dollar. Et à côté de ça, le CAC 40, donc le marché français, est en train de casser à la hausse. On s'attend à quoi pour la suite? Je vous laisse faire votre propre choix. Autre point ultra important sur le PEA, le calendrier fiscal. Avant 5 ans, si vous retirez, vous allez payer l'impôt normal, 30%, la flat tax. Après 5 ans, vous ne payez que les prélèvements sociaux qui sont de 17,2% et qui vont augmenter à 18,3% en 2026. Zéro impôt sur le revenu. Ça veut dire que 30% de flat tax avant 5 ans et 17,2% après 5 ans. Vous économisez presque 13% d'impôt sur vos bénéfices. Donc, ouvrez votre PEA le plus tôt possible, même avec 10 € dedans, le compteur des 5 ans démarre dès l'ouverture, pas dès que vous investissez gros. Process concret pour investir vos 100 €. Alors, les étapes, ouvrir un PEA ou un compte titre classique, faire un virement de 100 €, chercher le meilleur ETF S&P 500 éligible au PEA, donc là il vous faudra regarder sa perf et ses frais, et acheter pour 100 €. Mes résultats réels, j'ai 100 € sur ETF S&P 500 sur mon compte Interactive Broker. La valeur aujourd'hui est à 118 €, il a pris plus 18% sur un an. Rien d'excitant, ça monte tranquillement, au final les ETF, je pense que vous le savez, c'est du long terme. Concernant le risque, j'estime ça à moyen. Vous l'avez vu sur le graphe, sur un an, je me suis quand même pris la crise Trump de moins 25% entre février et avril 2025, et pourtant je finis quand même l'année à plus 18%. C'est pour ça qu'on dit que le S&P 500 fait en moyenne entre 10 et 12% par an. L'horizon de placement classique d'un ETF S&P 500, ça va être entre 5 et 10 ans. Et en vrai, au minimum 5 ans pour profiter des avantages fiscaux sur le PEA. Alors pour qui s'adresse l'investissement sur un ETF comme le S&P 500? Eh ben, les débutants qui veulent du solide long terme, les résidents fiscaux français pour profiter du PEA, ceux qui ont la vision sur 5 à 10 ans minimum, et ceux qui n'ont pas envie de stress quotidien et qui n'ont pas envie de regarder les graphes. Ok, deuxième placement. Acheter une action d'une entreprise spécifique. La grosse différence avec le ETF S&P 500, c'est que au lieu d'acheter 500 entreprises américaines, vous allez en acheter une seule. Alors oui, c'est plus risqué parce que si l'entreprise coule, vous perdez tout, mais on a beaucoup plus de potentiel parce que si l'entreprise explose, vous explosez avec elle. Récemment sur Instagram en story, je vous ai donné quelques exemples d'actions que je suivais et comme vous pouvez le voir, on a Palantir qui a pris plus 400% en un an, Robinhood qui a pris plus 600% sur un an et Applovin, le ticker APP, plus 700% sur un an. On est très loin des 10 à 12% comme le S&P 500. Là, on parle de 400 à 700%. Donc, sur 100 € investis sur Robinhood il y a un an, vous avez 700 € aujourd'hui. Et ça, c'est pas une performance théorique. C'est réel, vous pouvez aller vérifier les graphiques par vous-même. Donc oui, avec les bonnes actions au bon moment, 100 € peuvent se transformer en sommes d'argent qui peuvent véritablement changer votre vie et en pas si longtemps que ça. Maintenant, soyons honnêtes sur le contexte. On est dans une période assez exceptionnelle depuis 2 ans. Les marchés américains explosent à la hausse, particulièrement le secteur de la tech. Comme vous pouvez le voir, le Nasdaq explose littéralement à la hausse, boosté par le marché porteur de l'IA, de l'intelligence artificielle. Nvidia, Microsoft, Google, toutes les boîtes IA font des performances de dingue. Et regardez, le S&P 500, l'indice ennuyeux, a fait plus 18% cette année, malgré des crises, des incertitudes, des tensions géopolitiques. Donc, honnêtement, il fallait pas être un génie ces 2 dernières années pour prendre des performances énormes. Le marché américain portait tout le monde vers le haut. La question c'est, est-ce que ça va continuer? J'ai pas de boule de cristal, mais on a des gestionnaires de fonds très influents tels que Paul Tudor Jones qui annoncent que le marché de la tech va continuer d'exploser à la hausse en 2026. Mais c'est important de comprendre que ces performances de 400 à 700%, c'est dans un contexte de marché haussier exceptionnel et que, retenez bien ça, c'est rarement une bonne idée de rentrer dans le summum de l'euphorie du top d'un marché qui n'a cessé d'empiler des perfs sur perfs. Comment faire concrètement pour investir 100 € sur votre première action? Alors, précision que je n'ai pas faite dans la partie ETF tout à l'heure, le PEA, c'est principalement pour les actions d'entreprises européennes et même en général plutôt françaises.
Si vous voulez investir sur des boîtes françaises, vous avez de belles choses à faire. Comme je l'ai dit au début, le CAC 40 explose à la hausse, il casse à la hausse en ce moment même. Et en plus, ce qui est beau, c'est qu'on a la chance d'avoir en France, accessible dans un PEA, des très très belles entreprises. Et vous me voyez venir, je pense notamment au secteur du luxe. Le luxe, c'est un secteur qui connaît historiquement pas la crise. Hermès, LVMH, Kering, L'Oréal. Et d'ailleurs, si vous regardez les graphes, on peut voir que ces trois géants se sont pris des gros retournements récemment. Elles ont vachement bien corrigé. Il est vrai qu'on est potentiellement sur des bonnes prises de position à faire maintenant, à des niveaux de prix plus attractifs. Et attention, évidemment, ceci n'est pas un conseil d'investissement. Je donne juste des exemples de ce qui est accessible avec un PEA. Et par contre, si vous voulez acheter des entreprises américaines, il faut forcément passer par un compte titre. Le compte titre, quant à lui, contrairement au PEA, il vous donne accès au monde entier, donc l'US, l'Asie, l'Europe. Mais fiscalement, si vous êtes résident en France, c'est moins avantageux. Là, ça sera la flat tax à 30% sur les gains, peu importe la durée. Et j'en profite pour vous dire ici que j'ai fait une vidéo pour vous réduire vos impôts à 0%. Je vous mets le lien juste ici. Pour faire un petit récap sur ce deuxième placement, le PEA c'est pour les actions européennes, françaises, avec un avantage fiscal au bout de 5 ans. Et le compte titre, ça va être pour les actions du monde entier, donc notamment les actions américaines. Et la flat tax par contre sera à 30% si vous êtes imposable en France. Maintenant la question c'est comment savoir quelles actions acheter ? C'est là que ça devient du travail. Je partage beaucoup d'informations sur Instagram en story, donc les actions que je suis, les tendances macro, les setups techniques, donc en vrai, allez vous abonner si c'est pas déjà fait. Une action, faut savoir que c'est pas à prendre à la légère, c'est pas un pari random sur un nom qui sonne bien. Vous devez de suivre l'actualité tech et business et comprendre le business model de l'entreprise. C'est un pari sur une entreprise dont vous comprenez le business, le marché et surtout, forcément, les perspectives d'évolution. Placement 3, le Bitcoin, la crypto. Donc là, on parle de l'or numérique. Donc le Bitcoin, c'est une réserve de valeur décentralisée, pas contrôlée par un gouvernement, pas contrôlée par une banque centrale et avec une offre limitée à 21 millions de Bitcoin maximum. Les deux stratégies crypto. Alors, avec la crypto, vous avez deux stratégies possibles, deux approches qui sont complètement différentes. La première stratégie, c'est le DCA timé, donc le dollar cost averaging avec des timings de marché. Quand le marché crypto va se prendre moins 50, moins 60, moins 70% comme il le fait tous les 4 ans, c'est à ce moment-là qu'il faut acheter. Oui, même si tout le monde a peur, même si vous n'entendez plus parler de crypto depuis des mois et des mois, c'est précisément dans ces moments-là que c'est le moment d'acheter. Au moment où je vous parle, le marché crypto a pris une très grosse ramasse, il a pris une très grosse claque. La vérité, c'est que peu de personnes s'attendaient à un retournement de cette ampleur. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a eu un switch fondamental dans le marché crypto. Et à mon avis, on verra plus les cycles classiques comme on a connu avant. Vous savez, les bear market avec moins 80% sur le Bitcoin, suivi d'un énorme bull market qui dure 4 ans. Et vous pouvez prendre un x5, x10, x20 assez facilement. Ce qui se passe en ce moment, c'est que les premiers insiders du Bitcoin et de la crypto sont en train de vendre leur argent, finalement. On a vu récemment que le deuxième plus gros holder de Bitcoin, la deuxième plus grosse réserve après Satoshi Nakamoto en personne, a vendu 1,3 milliard de dollars de Bitcoin. Et pourtant, le marché ne s'est pourtant pas effondré tant que ça, parce que en réalité, le Bitcoin est en train de passer des mains des initiaux vers les mains des fonds d'investissement et des gestionnaires de fonds institutionnels. Donc BlackRock, Vanguard, Fidelity, tous les gros fonds qui ont les poches pour le coup bien plus remplies. Le marché va se stabiliser comme toute classe d'actifs matures. C'est au final totalement logique. Overall, la stratégie du DCA timé en ce moment peut être vraiment la bonne stratégie. Mais c'est une stratégie qui est assez risquée parce qu'on n'est pas à l'abri de se prendre un moins 20, moins 30% de drawdown en plus. Et là pour le coup, je vous renvoie sur ce que j'ai dit au début, sur le max drawdown psychologique que vous pouvez vous imposer. Si vous ne pouvez pas encaisser moins 30% de plus, n'entrez pas maintenant. La deuxième stratégie que je peux vous recommander, le swing trading en crypto. C'est une stratégie où vous ne gardez pas vos positions pendant des années justement. Vous prenez des positions pour quelques jours, quelques semaines, quelques mois maximum. Vous faites des paris tactiques sur des mouvements haussiers. Vous cherchez des setups gagnants. Et dans ce monde-là, il y a absolument 3 règles absolues à respecter si vous faites du swing en crypto. Règle numéro 1, tenir vos stops. Vous définissez un stop loss avant d'entrer. Si le prix touche votre stop, vous vendez. Sans exception. Règle numéro 2, ne pas se marier avec vos positions. Vous n'êtes pas amoureux de votre Bitcoin, de votre Solana ou quoi. Si le setup ne fonctionne pas, si votre trade est invalidé, vous coupez. Règle numéro 3, acceptez de vendre en perte. Parfois, vous allez toucher votre stop et perdre moins 10%, moins 15%, mais ça sera seulement sur votre position et ça fera partie du jeu. Le principe du swing trading, c'est que vous allez risquer 1 pour aller chercher 3, 4, 5.
vous risquez 100 € pour votre stop à moins 10%, donc moins 10 € et vous pouvez aller chercher plus 30, plus 40, plus 50%. Si vous gagnez un trade sur 3, vous êtes profitable. C'est le principe du swing trading. Mais attention, ça demande du temps, de l'attention et de la discipline. Pour le coup, c'est pas du passif. Comment acheter du Bitcoin avec 100 €? Donc les plateformes que tout le monde connaît, donc on a Binance, Kraken, Coinbase, vous ouvrez un compte, vous virez vos 100 € et vous achetez votre Bitcoin. Si vous avez plus de 1000 ou 2000 € en crypto, sortez-les sur un wallet personnel comme un Trésor ou un Ledger. Donc voici mes résultats concrets sur le Bitcoin. Ma dernière prise de position, c'était en DCA à timer, c'était à 17 000 $. Et je me rappelle très bien le contexte, c'était fin 2022, début 2023. À ce moment-là, personne ne voulait entendre parler de crypto. FTX venait d'exploser, les gens avaient perdu des millions et la presse disait que le Bitcoin était mort. C'était vraiment dur d'acheter pour le coup à cette époque-là. Vraiment horrible, tout le monde pensait que j'étais fou, je me suis même forcé. Et pour ceux qui me suivaient sur Instagram à l'époque, vous vous rappelez que j'avais même mis un gros ordre d'achat à 14 000 $ pour acheter encore plus de Bitcoin. Et vous pouvez aller vérifier sur le graphe, le prix est descendu à 15 500 et mon ordre à 14 000 n'a malheureusement jamais touché. J'ai vendu le 1er octobre à environ 120 000 $. Donc de 17 000 à 120 000 $, on est sur un x7, donc environ 600% de gain. On est sur le principe du DCA timing. Encore une fois, j'ai pas la prétention de dire que j'ai voulu vendre au top. La vérité, c'est que le Bitcoin, il est monté un peu plus haut que ça et qu'en fait, j'ai juste vendu parce que je voulais rebalancer et faire une allocation et balancer mon argent sur du swing trading dans les marchés financiers américains. Et d'ailleurs, j'ai communiqué là-dessus en temps réel sur Instagram, mes entrées à 17 000, mon ordre à 14 000, vous pouvez tout vérifier. Quatrième placement, l'or. Donc l'or, la valeur refuge historique par excellence. L'or, c'est l'actif anti-système. Quand tout va mal, quand l'inflation explose, quand les marchés s'effondrent, l'or, lui, de son côté, monte. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est récemment passé. L'or était dans un beau triangle chartiste entre les 2500 et les 3000 $ depuis plusieurs mois. Et comme d'habitude, je vous ai annoncé publiquement sur Instagram que je prenais position à la cassure, donc c'était à 3386 $. Et voilà exactement ce qui s'est passé. Vous voyez ce triangle chartiste, l'or compressait entre ces niveaux de plus en plus serrés. Et boum, l'or a explosé à la hausse. On est venu toucher un R4 et même un R5 très rapidement. De 3390 $ à plus de 4000 $ en quelques semaines. Environ plus de 18% de prix, ce qui est une performance énorme sur l'or. Évidemment, je vous dis pas combien de leviers j'ai mis. Et là, globalement, l'or est toujours haussier de mon point de vue, mais on verra ce que donne la suite. Maintenant, vous vous demandez sûrement comment tu savais qu'il allait casser à la hausse. Eh bien, encore une fois, vous avez deux stratégies. La première, c'est vous former, apprendre les patterns chartistes, donc les triangles, les canaux haussiers, les canaux baissiers, les supports, les résistances. Ça n'a rien de sorcier, mais ça demande du temps, environ 3 à 6 mois minimum de mon point de vue de formation. Et la deuxième stratégie, c'est de suivre les bonnes personnes, ceux qui font l'analyse pour vous et qui communiquent leur setup. Moi, personnellement, ma stratégie dans l'investissement, et ça je parle vraiment globalement, pas que sur l'or, c'est que je suis pas quelqu'un qui va regarder les graphiques tous les jours. Vous avez vu, je vous montre pas mal de graphiques depuis le début de la vidéo, mais personnellement, je me tiens à un check hebdomadaire, une fois par semaine. En général, tout ce que je fais, et en l'occurrence sur l'or, c'est le cas, c'est du swing trading. Je garde mes positions quelques jours, quelques semaines, grand maximum quelques mois. Autre point important sur l'or, les actions minières. En novembre dernier, j'avais également call récemment le fait de switch du l'or sur les actions minières d'or. Donc là, forcément, c'est hyper récent par rapport au moment où je tourne la vidéo, donc j'ai pas de résultats positifs à vous donner parce que c'est extrêmement récent. Les actions minières n'ont pas performé particulièrement, elles n'ont pas explosé à la hausse comme l'or l'a fait. Et encore une fois, c'est absolument pas un conseil d'investissement. Je vous dirai jamais personnellement de faire ça. Je vous partage juste en toute transparence mes prises de position. C'est assez logique, mais historiquement, quand l'or monte, les actions minières suivent avec un effet de levier. Par contre, ça va dans les deux sens et sont forcément plus volatiles. Alors, comment on va investir 100 € dans l'or concrètement? Donc, il y a plusieurs façons et chacune a ses avantages et ses inconvénients. La première option, c'est acheter de l'or physique, donc des pièces, des lingots, des lingotins. Donc là, vous allez posséder l'or réellement. Par contre, les inconvénients, c'est qu'avec 100 €, c'est un peu compliqué. Vous avez vu le prix de l'once d'or, on arrive à plus de 3000 €, donc forcément, c'est plus compliqué. Les frais sont plus élevés, donc sur le cours de l'or, on peut avoir des fois des 5% de frais. Le stockage, il vous faut un coffre, il faut les stocker à la banque. Et en cas de revente, il faut trouver un acheteur. Donc c'est pas aussi liquide que d'acheter ça en ligne. Et attention, un point crucial, si vous achetez de l'or physique pour vous sécuriser, vous devez quand même timer votre achat. Donc deuxième option, ça va être l'ETF qui va répliquer le cours de l'or. Donc le fonctionnement, c'est que l'ETF va détenir de l'or physique dans ses coffres. Vous achetez une part qui va représenter X grammes d'or. L'avantage, c'est que vous pouvez le faire dès 1 €. C'est très liquide, vous vendez en un clic et quasiment instantanément. Les frais sont minimes, ça va être moins de 1%, même moins de 0,5%. Et ça va être sur les mêmes brokers qu'on a parlé précédemment, donc Bourse Direct, Boursorama, Fortuneo, Interactive Broker. Les inconvénients par contre, c'est que vous n'allez pas posséder l'or physiquement
et vous avez un risque de contrepartie. C'est-à-dire que si l'ETF fait faillite, alors c'est super rare, hein, mais en vrai, c'est possible. Donc pour 100 €, on va pas se le cacher, c'est la solution. C'est simple, c'est liquide et c'est pas cher. Troisième option, donc cette option elle est moins connue. Donc on parle notamment de la crypto PXG, donc PXG sur l'USDT. Donc en fait c'est une crypto qui va répliquer l'ETF de l'or. Donc c'est un peu le même principe, vous avez de l'or physique et garanti dans des coffres. Et les avantages globalement c'est les mêmes que les ETF, d'accord? C'est accessible dès que vous avez quelques euros, c'est ultra liquide, on est sur une crypto donc vous pouvez même vendre le week-end. Les transferts sont hyper rapides entre les différents wallets et on est backé par la technologie blockchain. Côté inconvénient, faut passer par les plateformes crypto, donc ça peut être un avantage comme un inconvénient. Et vous avez en plus le risque de la plateforme. Donc on a vu notamment FTX, l'affaire FTX qui a explosé. Et dernier inconvénient, c'est que c'est un peu plus technique qu'un simple ETF sur un compte de bourse. Donc option 4, ça va être les actions des entreprises de mines d'or. Acheter des actions de compagnies minières. On en a un petit peu parlé et faut faire attention parce qu'une action de ce type d'entreprise, c'est pas équivalent à acheter de l'or. Si l'or monte de 20%, l'action peut monter de 10% ou monter de 40%. En vrai, c'est un pari sur l'entreprise en plus d'être un pari sur l'or. Et comme je vous l'ai dit, moi j'ai récemment switch une partie de mes investissements en or sur les compagnies minières. C'est plus risqué, c'est plus volatile pour les investisseurs expérimentés, ça peut vraiment valoir le coup. Alors côté risque, je les classe comme les ETF, c'est-à-dire que c'est un risque moyen, l'or il va jamais aller à zéro, on est d'accord là-dessus, mais c'est vrai que ça peut stagner ou ça peut même baisser pendant plusieurs années, donc on est sur un rendement assez long terme pour avoir une certaine protection face à l'inflation, ou alors vous pouvez prendre des bonnes performances si vous savez analyser les graphes et que vous savez prendre des plus de 20% avec certains trades en grille de R et que vous analysez les trendlines et les graphiques. Le défaut c'est que l'or ne produit rien, donc pas de dividendes, pas d'intérêt, vous allez juste pouvoir parier sur une courbe ou vous protéger face à l'inflation. Cinquième et dernier placement, donc le plus attendu, c'est le trading sur le Forex. Donc Forex, c'est le Foreign Exchange, c'est le marché des devises. Donc vous tradez notamment l'euro face au dollar ou l'euro face au franc suisse. Alors attention, là, le Forex en général, c'est pas de l'investissement long terme, c'est du trading actif. Maintenant, en fait, il y a une nuance. En fait, il y a deux façons d'aborder le marché du Forex. L'approche numéro 1, ça va être le long terme sur les devises. C'est personnellement ce que je fais. J'ai switché tous mes euros pour les passer en dollars et en francs suisses. Parce que pour moi, la tendance historique de l'euro, elle est baissière depuis plus de 15 ans. J'investis long terme sur des devises en sélectionnant quelle devise je veux pour la trésorerie de mon patrimoine. L'approche numéro 2, ça va être le trading court terme. Mais quand on parle de trading Forex, généralement, on parle d'intraday ou de day trading. Donc c'est du trading très court terme, quelques heures, quelques jours maximum. Et c'est de ça qu'on va parler maintenant. Alors, parlons maintenant des performances réelles. Donc les très bons traders sur le Forex, et je parle vraiment des bons, pas des arnaques que vous avez pu voir sur Instagram, ils peuvent effectivement enchaîner des mois qui vont être entre moins 10 et plus 30%. Donc oui, il y a des mois perdants, mais le but c'est qu'en moyenne, ils peuvent tourner par exemple à plus 10% par mois. Ce qui fait que sur l'année, un bon trader Forex peut réussir à doubler, voire même tripler son capital. Le marché du Forex, c'est un marché pour les gens qui veulent en faire un temps plein, qui veulent s'y consacrer pleinement. J'ai rarement vu des gens qui tradent le Forex sur le côté, juste quand ils ont le temps, avant d'aller à la piscine et être rentable sur le long terme. Maintenant, avec 100 € sur le Forex, c'est une très bonne idée. Mais pas pour faire de l'argent. Pas pour faire x10 rapidement, pour apprendre, pour vous former, votre formation pratique. Dans tous les cas, en fait, vous allez commencer avec de l'argent démo, donc pas un compte réel, et ce pendant 6 mois minimum. Vous allez vous former, comprendre l'analyse technique, les chandeliers japonais, les supports, qu'est-ce qu'une résistance. Et là, il y a un énorme aspect qui est le plus important, c'est le money management et la gestion du risque. Ce que ça veut dire, c'est combien vous risquez par trade. En général, on risque max 1 à 2% de son capital, et où vous placez votre stop loss, quel est le ratio risk-reward que vous autorisez. En général, on est prêt à perdre 1 pour aller chercher 3. C'est ça qui fait la différence entre un trader qui explose son compte en 2 semaines et un trader qui tient sur la durée. Si je vous donne mon avis personnel sur le Forex, je suis pas forcément pour. Moi, je trouve que le Forex, c'est un marché de gros, un marché pour les gros. Les banques, les hedge funds, les instituts, ils ont des armées de traders, des algos ultra puissants, alors que quand on est un petit trader devant son TradingView, à 100 €, c'est un peu comme être David contre Goliath. C'est pour ça que pour moi, personnellement, je préfère nettement prendre des positions sur les indices. On a parlé du S&P 500, du Nasdaq, du stock market, donc des actions individuelles, des cryptos comme le Bitcoin ou l'Ethereum. Parce que sur ces marchés, j'ai l'impression d'avoir plus de contrôle, plus de visibilité, plus de logique économique derrière. Je fais un petit warning, faites absolument attention à ce que vous voyez sur Internet. Vous allez voir énormément de pubs pour du copy trading où vous allez voir copier les meilleurs traders automatiquement avec des plus 10% garantis. Alors oui, le copy trading existe. Oui, vous pouvez copier des traders qui font des très bonnes performances, qui font des plus 10% par mois. Mais en réalité, ça va donc dépendre 100% du mental de la personne que vous copiez. Un jour, ce trader va prendre une grosse perte,
moins 30%, moins 40%, et il va peut-être péter un câble et tout perdre. Vous n'avez aucun contrôle, vous devez connaître la personne. On a aussi les robots trading, donc les bots de trading qui vont vous promettre des plus 15% par mois automatiquement. Et la vérité, c'est que oui, les bots de trading fonctionnent. Ils peuvent même faire de très bonnes performances mensuelles pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Le problème des robots, c'est qu'ils finissent toujours par rencontrer quelque chose qui ne s'est jamais passé auparavant et ils finissent toujours par se cracher. Il y a un truc que personne ne dit, c'est que tant qu'on n'a pas vécu le trading, on ne peut pas comprendre ce que c'est les émotions en trading. Alors, quels sont mes résultats personnels sur le marché du Forex? Et pour le coup, je ne vais pas vous donner une performance précise parce que j'ai gagné beaucoup d'argent sur le Forex et j'en ai aussi perdu énormément. Côté niveau de risque, bah là on est sur le risque le plus élevé, je le qualifierais même de risque extrême parce qu'on peut perdre 100% de son capital et en plus rapidement avec de l'effet de levier. Mais d'un autre côté, les rendements peuvent être très bons, on peut faire du plus 100 à plus 200% par an, là où un trader moyen va faire entre moins 100 et plus 100%, ça va être plus de la chance qu'autre chose. Alors, pour qui c'est fait? Donc le trading Forex, pour qui? C'est ceux qui veulent en faire un métier à temps plein, ceux qui sont prêts à se former sérieusement pendant plus de 6 mois, ceux qui ont une discipline de fer et une gestion émotionnelle solide, et ceux qui maîtrisent le money management et la gestion du risque. Donc en fait, c'est pas pour ceux qui cherchent de l'argent facile et rapide, et c'est pas pour ceux qui veulent investir sur le côté quand ils ont 5 minutes de dispo. Alors voilà pour les 5 placements. Maintenant on va parler de celui qu'il faut absolument éviter. Alors le placement à éviter absolument, celui où la majorité des débutants perdent tout leur capital. Donc on a 2 pièges. Le premier piège, ça va être les formations en trading magique. On en a un petit peu parlé, mais tout ce que vous pouvez voir sur doubler votre capital en 2 semaines avec la méthode secrète ou alors la formation trading à 2000 balles pour devenir riche rapidement, c'est toujours du bullshit, je vous le jure. Le deuxième piège, on va parler des shitcoins, des memecoins et des NFT. Donc là, on est sur la crypto, côté obscur, les memecoins du moment, les NFT à 10 000 balles. Et la vérité, c'est que tout ça, c'est plus du casino qu'autre chose. 99% vont à zéro. Après, je vais être 100% honnête avec vous. Moi, je touche très régulièrement à ce genre de choses. Je fais très régulièrement du trading avec de l'effet de levier important. Je mets régulièrement de l'argent sur des shitcoins qui peuvent faire du x200, du x1000. J'aime bien aller au casino, j'aime bien l'adrénaline que ça procure, j'aime bien l'effet gambling. Par contre, j'ai conscience de ce que je fais et je le fais avec une petite portion de mon argent. Max 1, 2%, où j'ai envie d'être dégénéré, j'ai envie d'être con en fait. Et si vous faites ça, faites-le avec de l'argent que vous êtes prêt à perdre à 100%. On va finir cette vidéo avec... Au final, la partie la plus importante, c'est qu'est-ce que je ferais si j'avais 100 € aujourd'hui à investir. Le but, c'est de vous former à un fonds, une classe d'actifs et de choisir un placement, un sujet. Et mon choix, ça va être les actions ou la crypto. L'option A, ça va être de choisir, de faire du stock picking et de choisir une ou 2 actions individuelles. Choisissez une boîte, une entreprise que vous comprenez, intéressez-vous, lisez les rapports, suivez l'actualité. Et l'option B, ça va être crypto. Donc là, pareil, formez-vous à évidemment la base, qu'est-ce qu'est la blockchain, comment ça fonctionne, la techno, les cycles de marché, parce que vous allez vous former à quelque chose de concret, une boîte ou une tech. Et la vérité, c'est que ça va vous servir toute votre vie. Et moi, je me rappelle de la première action que j'ai achetée quand j'avais 18 ans, et pour être précis, c'était 2 jours après mon anniversaire. Je me rappelle avoir acheté une action LVMH, donc Louis Vuitton, et je la détiens toujours aujourd'hui. À l'époque, j'ai mis tout mon argent dans une action LVMH. C'est tout mon argent. Sur PE, on ne peut pas acheter des parts d'actions, on doit forcément acheter des actions entières, et donc j'avais mis 100% de ce que j'avais sur une action LVMH. Et aujourd'hui, elle a fait x4. Et je peux que vous encourager à faire pareil parce que cette première action, cette première étape, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon parcours d'investisseur. J'avais 18 ans, j'ouvrais mon PEA seul de mon côté et j'ai acheté ma première action. Je me souviens encore de ce moment, j'étais nerveux et en plus, c'est un feeling que j'aurais pas eu en achetant un ETF. Mon tout dernier conseil, et vraiment c'est le plus important de tous, c'est ne jamais se marier avec une entreprise et ne jamais se marier avec une crypto. Même si c'est une erreur qu'on fait tous et que malheureusement on fera tous. On s'attache, c'est notre première action ou c'est une action qu'on a achetée il y a longtemps et j'ai envie de la garder, j'arrive pas à la vendre, j'ai un problème, mentalement je n'arrive pas à m'en séparer, j'ai pas envie de la vendre. Il faut toujours savoir s'en séparer au bon moment, il faut pas essayer de chercher le top absolu, ça n'existe pas. La vérité c'est qu'il faut juste vendre quand votre argent a mieux à faire ailleurs. Être cash, c'est une position et parfois être cash c'est la meilleure position. Ça veut pas dire que vous avez rien, ça veut dire que vous êtes cash. Vous attendez, vous observez, être cash, c'est une position. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. On a vu donc 5 placements possibles avec 100 €, donc notamment les ETF avec l'exemple du S&P 500. On a vu les actions, la crypto, l'investissement sur l'or et le trading en forex. On a vu aussi les erreurs, les choses à éviter, donc les formations magiques, les shitcoins, etc. Et au final, mon conseil, c'est formez-vous, maîtrisez d'abord un sujet, une classe d'actifs. N'ayez pas peur, faites votre premier all-in sur un placement
Et si vous faites les choses correctement, au final, vous allez voir que vous allez vous régaler. Je vous invite à commenter sous cette vidéo qu'est-ce que vous allez faire avec vos 100 euros, dans quoi vous allez investir, dans quoi vous allez vous former, dans quoi vous allez mettre vos 100 euros. Likez si la vidéo vous a aidé, abonnez-vous pour la suite, et je vous assure, si vous faites le premier pas aujourd'hui, vous investissez vos premiers 100 euros aujourd'hui, c'est la première étape, c'est le premier pas. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, vous allez regarder en arrière et vous vous en souviendrez de ce moment. Et vous allez vous dire, eh ben c'est là que ça a commencé. Et l'important, c'est pas d'être parfait, c'est juste de commencer. Et pour vous rappeler, être cash, surtout en ce moment, c'est une position.